Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 23 au 29 octobre. On va voir cette semaine les énergies qui vont vous accompagner. Alors pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez qu'il y a un petit changement. Jusqu'à présent, je faisais des tirages journaliers. À ce propos, j'ai mis sur l'onglet communauté sur ma chaîne un petit sondage. Allez voir, allez voter. Et puis dites-moi si vous préférez les tirages journaliers ou hebdomadaires. Et après, je ferai en fonction de ce que vous désirez. Pour cette semaine, ce sera un tirage hebdomadaire. Alors, excusez-moi pour la luminosité sur les cartes, il y a du soleil là. Donc, c'est pas top. Mais je vous approcherai les cartes de la caméra, ne vous inquiétez pas. Alors, pour vous les poissons, cette semaine. Alors, je trouve qu'on reste un peu dans les mêmes énergies depuis quelques temps. Puisque pour vous les poissons, on retrouve encore... une question d'apprentissage, de savoir, de nouvelles par rapport à une situation qui se termine. Bon, je vous explique ça plus en détail. Votre dos de coupe, les poissons, pour cette semaine, c'est le 10 de bâton et la paix. Donc là, on voit bien les poissons pour cette semaine. Avec ce 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle lourd, fatigant, et vous retrouvez la paix par rapport à ça, du poisson. Donc c'est pas la première fois que je vous sors le 10 de bâton, il ressort en dos de deck cette fois-ci. Donc pour vous les poissons, dites-vous que par rapport à une situation, à une personne, à un travail, tout dépend comment ça vous parle de ce que vous vivez, on vous annonce que vous allez retrouver la paix, vous allez vers plus de paix, plus d'harmonie, plus de sérénité, par rapport à une période qui a été assez lourde et qui se termine. Le 10 de bâton, c'est aussi l'idée de se délester de quelque chose, de laisser quelque chose sur le chemin, parce que c'est trop lourd à supporter. Alors, je t'ai tiré 8 cartes pour le tarot, 2 cartes pour la triade. Pour la triade, une carte pour votre début de semaine, une carte pour votre fin de semaine. On voit au début de semaine les poissons, là on nous parle de sagesse, de savoir. Il y a toujours cette volonté pour certains d'entre vous d'apprendre des choses. La sagesse, c'est le bien aussi. Donc aller sur un mieux-être. Être plus érudit par rapport à quelque chose qui vous arrive. Avoir plus de connaissances par rapport à ça. Donc on voit pour moi, vous voyez, c'est une continuité de ce qu'on a depuis quelques jours, peut-être semaines pour vous les poissons. Il y a vraiment cette idée d'apprendre quelque chose et de gagner en savoir. On commence avec ce 3 de coupe. Donc là, les poissons, le 3 de coupe nous dit que vous avez cette envie de festivité, d'amitié, de rapprochement avec vos proches. C'est aussi une façon de retrouver la paix. Vous voyez, ce 3 de coupe. Le 3 de coupe est toujours très positif. Donc, pour moi, les poissons, là, il y a ce besoin de vous rapprocher de vos proches. De voir vos proches. Voilà. Et on voit qu'avec ce 2 de bâton, il y a effectivement cette envie d'aller droit devant. Le 2 de bâton, il est dans l'avenir. Il a un but. Il s'est fixé un cap, le 2 de bâton. Vous, votre but, je pense que c'est de sortir déjà de ce cycle un peu lourd qui dure depuis un petit moment afin de retrouver la paix, comme on l'a vu au début. Je pense que c'est votre objectif. En tout cas, de vous tourner vers vos proches, vers les gens à qui vous faites confiance, c'est votre but. Ensuite, on a le valet de coupe et le 10 d'épée. On nous reparle une fois plus de fin de cycle avec ce 10 d'épée. Vous voyez, on la voit. On nous reparle encore d'une fin de cycle. Donc, on a 2 10, bâton, épée. Donc là, on vous dit, les poissons, que par rapport à une période qui a été assez lourde, assez dure, peut-être dans la souffrance pour certains, on voit quand même que là, avec ce valet de coupe, vous inspirez à mieux. On retrouve d'ailleurs la sagesse, le mieux-être. Vous inspirez à mieux, à quelque chose d'autre. On voit vraiment que vous voulez sortir de ça. Il y a une problématique, les poissons, pour vous. Ça parlera différemment à chacun. Ça peut pas être la même, évidemment, mais il y a une problématique, là, les poissons, que vous voulez absolument quitter. Hein, parce qu'elle vous a fatigué, elle vous a mis dans le stress, dans l'angoisse, vous voulez quitter tout ça. Donc il y a beaucoup d'inspiration pour un mieux-être avec ce valet de coupe.
Ensuite, on a le valet de denier et le chariot. On retrouve une fois de plus ce valet de denier. Je vous dis, c'est pas la première fois qu'il est dans vos tirages. Ce valet de denier nous parle également, comme la sagesse, d'apprendre quelque chose. Il nous dit d'être dans l'observation, d'étudier les moindres détails d'une situation par rapport à une personne. Ce valet de denier nous parle d'apprentissage. Alors, est-ce qu'on vous annonce que des nouvelles vont arriver? C'est possible, hein. Peut-être que des nouvelles vont tomber vous concernant, ou concernant une situation, une personne, voilà, et vous allez apprendre quelque chose sur cette situation, qui apparemment est assez problématique, puisqu'on vous dit que vous allez retrouver la paix. Avec le chariot, on voit qu'il y a une volonté d'aller en avant, de reprendre les rênes du chariot, d'avancer. Il est temps de mettre quelque chose en action avec ce chariot. Cette action, elle ne va pas se faire toute seule, bien sûr. Elle passe par ce valet de denier, qui va être dans l'apprentissage, dans l'observation, qui va étudier tous les détails, et c'est grâce à ça que vous pouvez remonter sur le chariot après. Mais quoi qu'il en soit, on voit pour vous les poissons que durant cette semaine, il y a du mouvement, qui plus est rapide, hein. Avec le chariot c'est toujours rapide, il y a du mouvement par rapport à une situation que vous aurez observée de près, ou par rapport à des nouvelles que vous recevrez, quelque chose que vous apprenez. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, certains d'entre vous sont dans l'attente. Ils attendent que quelque chose se passe. Alors, sûrement un dénouement de cette situation de 10 d'épée, d'accord. D'autres attendent peut-être le meilleur moment pour mettre en place des actions, parce que dans les bâtons, on est au niveau des actions, des projets. De toute façon, il y a une notion d'attente pour vous, les poissons. Peut-être que vous attendez une opportunité arrive pour pouvoir agir. Et alors là, ce qui est intéressant avec la carte de la tour, les poissons, c'est que cette opportunité pourrait bien arriver cette semaine. La tour nous parle de bouleversement, de cassure, de quelque chose qui tombe, qui s'effondre. Alors, la tour, en général, ça pique un peu. C'est un événement soudain pour remettre des choses en place. Donc, il est fort probable que vous receviez des nouvelles avec ce valet de bâton qui détruisent quelque chose, qui détruisent cette attente pour pouvoir vous permettre de passer à l'action. Une fois de plus, je ne sais pas quoi, selon votre vie, comme d'habitude, mais pour moi, il se passe quelque chose cette semaine, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vient à vous pour pouvoir agir. Et on le voit, à la fin de la semaine, vous finissez avec la lumière. Donc là, la lumière, si vous voulez, on vous dit que il y a des éclaircissements qui arrivent sur quelque chose. Éclaircissement, nouvelle, bouleversement. Donc pour moi, là, les poissons, durant cette semaine, il se passe quelque chose. Ça, c'est clair et net, il se passe quelque chose. D'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous apprenez? Il y a la notion de savoir quelque chose, nouvelle, apprentissage. En tous les cas, à la fin de la semaine, vous y verrez beaucoup plus clair les poissons. Et pour moi, je vous répète, hein, il y a cette sortie de cycle, hein, qui vous retrouvez la paix. Et vous voyez, quand on prend les 3 cartes de la triade, moi, ce que ça m'évoque, paix, sagesse, lumière, c'est forcément positif. Et je trouve que la sagesse va très bien avec la lumière, parce que avec la lumière, on vous parle d'éclaircissement sur une situation. La sagesse, c'est le savoir. D'accord? Donc, pour vous les poissons, là, je pense qu'il y a le dénouement d'une situation qui arrive cette semaine. Voilà. Et je vous répète, fin de cycle avec ce 10 d'épée et ce 10 de bâton. Alors les poissons, maintenant on va passer à votre tirage sentimental. Alors, on va le faire assez rapidement puisque on prend un tirage sentimental plus développé pour le tirage du mois. Alors, pour les poissons, quelles sont les énergies pour les poissons, s'il vous plaît?
pour la semaine du 23 au 29 octobre, sentimentalement, relationnellement. Quelles sont les énergies pour les poissons sur le plan sentimental, relationnel, semaine du 23 au 29 octobre, s'il vous plaît, pour les poissons. Il y en a trois. Quelles sont les énergies pour les poissons, semaine du 23 au 29 octobre, sur le plan sentimental, relationnel. Ah, ça ne veut pas sortir. Alors, pour les poissons, d'autres cartes pour les poissons, s'il vous plaît. On me parle d'une célébration, avec le 4 de bâton. 4 de bâton, on vous parle de célébration, peut-être de festivité, de satisfaction également. Cavalier d'épée, action rapide sur quelque chose. On a un cap, on a un but et on fonce avec ce cavalier d'épée. Toujours pour les poissons, s'il vous plaît, sur le domaine relationnel sentimental, pour la semaine du 23 au 29 octobre. Pour les poissons, il est trop. Non, je ne gère pas. 2 de denier, 9 d'épée. Donc là, on voit effectivement pour vous les poissons que durant cette semaine, vous débauchez sur une satisfaction, sur un retour à l'équilibre avec ce 2 de denier, par rapport à ces angoisses, ces peurs, ces stress, qui étaient présents pour vous sur le plan sentimental, relationnel. Une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Donc la situation s'améliore. Hein. Pour vous les poissons, une dernière carte. J'en ai une, peut-être une deuxième. Le soleil. Bon, écoutez, très bien. On finit par le soleil. Et on a la roi de coupe. Ouais, donc pour vous les poissons, hein, sur le côté émotionnel, sentimental, relationnel, on voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Puisque avec le roi de coupe, on nous parle de générosité. On nous parle de responsabilité émotionnelle. Donc pour moi, vous reprenez le dessus. Hein. Effectivement, vous reprenez le dessus sur une relation et on vous parle de succès. Vous retrouvez votre place, les poissons, par rapport à une personne. Pour moi, en tout cas, avec le soleil, ça suffit. Voilà, bah écoutez les poissons, c'était votre tirage pour la semaine du 23 au 29 octobre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les poissons, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Salut!